Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui je vous embarque avec moi dans la voiture. J'ai un petit trajet à faire, je vais vous expliquer. Donc comme vous avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler des problématiques liées à l'immobilier, toutes les problématiques que j'ai avec l'immobilier. Parce qu'en fait je vous filme les appartements, les rénovations, c'est sympa. Mais il n'y a pas grand monde sur YouTube qui vous parle vraiment des problèmes qu'on peut rencontrer avec l'immobilier. Et dans cette vidéo en fait j'ai été inspiré parce que là je suis en route pour aller chercher mon plaquiste. Bon, je vais vous expliquer pourquoi c'est moi qui va chercher mon plaquiste déjà premièrement. Et voilà, j'étais inspiré un peu pour vous parler un peu des problématiques, puisque ces derniers jours là j'ai énormément de problèmes liés avec mes appartements. Pour tout arranger, en fait, quand les problèmes arrivent, vous savez très bien, ils arrivent tous en même temps, mais vraiment réel, ils arrivent vraiment tous en même temps. Là, du coup, on est en fin d'année 2023 et je vous garantis le nombre de soucis que j'ai, c'est juste aberrant, comme on dirait. Donc voilà, là, je suis en mode chantier parce que je suis en train de bosser avec le plaquiste. Bon, dans l'arrangement qu'on s'était fait entre moi et lui, en quelque sorte, c'est que moi je bosse avec lui parce que on plaque les combles, parce que je suis en train de créer 2 appartements dans des combles et c'est un peu dur à plaquer tout seul des combles. Donc je bosse avec lui. Voilà, moi ça me permet de me former encore plus au métier et de gagner de l'argent aussi sur le fait que il me prend beaucoup moins cher, on va dire. C'est pas on va dire, il prend beaucoup moins cher. Sachant que je bosse pas avec lui tout le temps, je bosse avec lui quelques jours par-ci par-là quand il a vraiment besoin de moi, quand c'est nécessaire. Quand c'est pas nécessaire, je bosse pas avec lui. Voilà. Pour les bandes et pour les plaques simples, il y a un lève-plaque qui fait ça tout seul, quoi. Mais bon, je suis quand même obligé de bosser avec lui. Donc là, il s'est fait sauter son permis. Donc, pour finir le chantier, il faut que j'aille le chercher. Donc, est-ce que vous, déjà, vous aurez fait ça à votre plaquiste? S'il se fait sauter son permis, moi, vous allez me dire oui, il a qu'à être responsable, tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un problème qui me concerne. Moi, je veux finir le chantier pour la fin de l'année. Comme ça, l'année prochaine, je passe sur un autre projet et que je finisse les appartements. Donc, soit vous attendez qu'il récupère son permis. Dans ce cas-là, il faut attendre énormément de temps. Soit vous trouvez quelqu'un pour qu'il finisse le chantier. Soit vous faites la solution que j'ai trouvée, c'est de baisser le prix encore une fois. Pardon, il y a eu un bug. C'est de baisser le prix qui doit le payer. Je devais le payer 2000 et quelques. Là, on rebaisse encore le prix et je vais le chercher en quelque sorte. Donc voilà. Donc je me tape 25 minutes aller le matin, 25 minutes pour revenir au chantier. Et le soir, pareil, je le ramène chez lui. Je me retape 25 minutes et je me retape 25 minutes. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes prêts à faire déjà ça pour que votre chantier avance? Voilà. Premièrement, ça c'est un des soucis que j'ai eu ces derniers temps. Pour continuer sur les soucis, j'ai un locataire qui m'annonce qu'il va partir là en février. Donc il m'a donné son préavis. Jusqu'à là, du coup il faut que je trouve un autre locataire. Bon, ça peut aller vite. Sur 4 appartements de louer, il y en a un qui m'annonce et il y a un deuxième qui m'a annoncé la même chose. Donc lui par contre il n'a pas donné de préavis. Apparemment il s'est fait muter je sais pas où à cause du travail. Donc il pouvait pas me prévenir avant, c'était pas de sa faute. Du coup il a changé complètement de secteur d'activité de travail. Il savait pas. Donc il me paye le loyer d'avance qu'il me doit. Donc il fait les choses dans la règle de l'art. Mais bon, là en fin d'année je dois retrouver 2 locataires. Je vais aller chercher mon plaquiste. Jusqu'à là c'est déjà énormément d'ennuis. Pour continuer, j'ai eu une fuite, 2 fuites sur ma toiture. Première fuite, c'est la zinguerie de la cheminée qui était morte. Du coup, il y a une petite fuite, une petite que je voyais pas, qui a délabré l'appartement juste en bas. Enfin, il y a une petite tache dans le plafond. Vraiment une petite tache, vraiment un peu d'humidité, un peu de tache. Bon, c'est pas grand chose. Mais du coup, la dame, le locataire, c'était une dame en l'occurrence, elle veut faire marcher l'assurance. Et vous savez très bien que faire marcher l'assurance en fin d'année avec un contrat amiable, franchement, je contacte mon assurance et ils me répondent même pas. Enfin bref, en plus c'est l'assurance de la banque. Parce que quand j'ai eu un bon taux de crédit, j'ai pris l'assurance chez eux. Vous savez, c'est donnant. Donc autant vous dire, pour les avoir, c'est un peu compliqué. Vraiment galère. La locataire qui met un peu la pression parce qu'elle aimerait bien que sa petite tâche
Du coup, je vous reprends, la vidéo a été coupée. Du coup, je disais oui, elle a une petite tache d'humidité. Voilà, elle fait marcher les assurances, c'est un peu compliqué. Voilà, du coup, là, je suis en train de régler ce problème-là, qui est assez complexe déjà, puisqu'il faut que je vois, enfin, faut que je gère avec elle. Quelle assurance va prendre? C'est la première fois que ça m'arrive vraiment en mode amiable, parce que la faute, ça vient quand même du bâtiment. C'est pour ça qu'il y a une tache chez elle. Donc, on ne sait pas si c'est son assurance qui doit prendre en charge ou la mienne. Il faudra que les assurances entre elles communiquent, quoi, en quelque sorte. Donc, déjà, je casse le bordel. Voilà, il y a ça à gérer. Après, il faut déjà régler la fuite. Bon, la fuite, je vous rassure, elle est déjà réglée au moment où je vous fais la vidéo. Donc, c'est pour ça que je me sens un peu mieux. Déjà, trouver un artisan qui monte sur un toit au mois de décembre, c'est pas facile. Trouver un artisan qui monte sur un toit, qui fasse le contour d'une cheminée, mais en zinc, qui fasse ça bien à un prix correct, c'est encore plus difficile. Et pour qu'il intervienne vite, parce que c'est quand même... actuellement, je suis en Lorraine, hein. Donc, autant vous dire qu'il pleut presque tous les jours, hein. Donc, voilà. Donc, il fallait régler ce problème assez rapidement. Jusqu'à là, déjà, c'est assez d'ennui. Ensuite, pour tout couronner le tout, on va dire, j'ai découvert qu'il y avait une autre fuite, enfin, 3 autres petites fuites sur, sur la toiture. Un autre endroit, en fait, c'est les fitières qui font plus effet. C'est les fitières d'avant qui ont été... D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Elle sera disponible sur la chaîne. De la réparation de cette fuite, parce que celle-là, elle m'en a vraiment fait baver aussi. C'est les fitières qui font plus effet, on va dire. Parce qu'ils ont été scellés avec du mortier à l'époque. Alors que maintenant, ils font plus ça. Maintenant, ils font... en fait, je sais plus comment ils font, mais ils font ça avec de la zinguerie, en quelque sorte. Le truc est étanche, quoi. Voilà, voilà. Donc, pour régler ce problème-là, il fallait que je retrouve un artisan encore, un charpentier, qui contrôle la charpente, qu'elle n'a pas été abîmée. Même si moi, j'ai contrôlé moi-même, il y avait un chauvron qui avait bien bu l'eau, parce qu'on ne s'était pas rendu compte de la fuite tout de suite. Donc, il fallait voir si je change le chauvron ou pas. Ensuite, il fallait monter sur le toit au mois de décembre, sachant que c'est au 3e étage de l'immeuble et qu'il y a une pente quand même comme ça, une grosse pente. Donc, il fallait que quelqu'un vienne avec un échafaudage, voilà, faire les choses proprement. Ensuite, il fallait faire la déclaration à la mairie parce que ça donne sur une route nationale. La mairie, heureusement, elle a mis extrêmement rapidement, enfin, ils ont répondu extrêmement rapidement, favorable pour faire la réparation. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un pas trop cher qui me fasse ça à un prix qui m'arrange quand même. Pas qu'il me prenne 8 000 € non plus pour changer juste, je sais pas, il y avait combien de fitières, une vingtaine de fitières. En soi, c'est quand même beaucoup parce qu'il intervient dernière minute sur un toit. Moi, j'ai une fuite, donc il sait que quelque part, je suis un peu dans l'urgence. Voilà. Enfin, c'était un peu compliqué, mais bon, ça c'est réglé aussi. Heureusement, je suis tombé sur un bon artisan. Et voilà. Donc, il y a extrêmement de mauvaises nouvelles en quelque sorte. Enfin, de petits problèmes à gérer qui m'arrivent à la dernière minute, quoi, tout simplement. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais vous laisser là, les amis.